Salut à tous, je m'appelle Céline, je suis architecte. Habituellement sur cette chaîne YouTube, je parle en anglais, mais aujourd'hui c'est un peu un jour spécial. J'ai eu envie de donner mes 5 conseils pour aider les jeunes architectes français à trouver un job. Donc c'est parti. Premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est de définir un objectif précis vis-à-vis de votre recherche d'emploi. C'est pas parce qu'on est dans une période de crise, que vous êtes jeune, que vous démarrez, que vous devez forcément vous rabaisser. Quand je dis objectif, c'est à la fois définir le poste que vous voulez obtenir, le salaire, les conditions de travail dans lesquelles vous souhaitez travailler, les projets sur lesquels vous souhaiteriez travailler. C'est vraiment important de définir un objectif de manière précise parce que une fois que vous l'aurez défini, vous allez adapter vos actions dans le but d'atteindre cet objectif. Pour vous aider au niveau du poste et du salaire, je vous conseille d'aller regarder la convention collective des architectes. Sur le site de l'Ordre des architectes, il y a un tableau de classification dans lequel vous allez avoir les différents postes, les niveaux d'études qui correspondent à ces postes et des coefficients, ainsi que les responsabilités aussi qu'on attribue à chacun de ces postes. Donc par exemple, il faut bien que vous ayez en tête que si on vous engage en tant que dessinateur 1, ça correspond en théorie à un niveau brevet et au niveau du coefficient, ça part à partir de 200. Donc si vous multipliez ensuite par l'indice de salaire du métier architecte dans la région Île-de-France, disons, vous allez avoir un salaire très bas, ça va être difficile de vivre en Île-de-France dans ces conditions-là. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description, mais prenez bien le temps de regarder cette classification, essayez de vous positionner vraiment en fonction de votre niveau. Même si les niveaux d'études théoriques dans ce tableau ne correspondent pas à la réalité, parce que par exemple un directeur de projet c'est Bac+5 et plus, c'est comme si à la sortie des études vous pouviez être directeur de projet, ce qui n'est pas le cas. En général à la sortie de vos études, ce que je vous conseille c'est de tout faire pour obtenir le statut de dessinateur 2, donc assistant projet 1 ou assistant projet 2 si vous y arrivez. Mais surtout, ne vous dévalorisez pas parce que voilà, on est en crise, parce que vous ne savez pas quoi faire. C'est aussi ça l'intérêt de définir des objectifs. Quand vous définissez des objectifs, il faut aussi être prêt à faire des sacrifices et à faire des efforts. Vis-à-vis de vos objectifs, combien de temps vous êtes prêt à attendre, combien d'énergie vous êtes prêt à mettre pour atteindre vos objectifs, combien d'heures de travail vous allez consacrer à cet objectif. Parce que, comme dit l'expression populaire, on n'a rien sans rien. Donc, plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez essayer de vous améliorer et plus vous aurez de chances d'atteindre ces objectifs. Aussi, dernière chose sur ce premier point, ne laissez jamais personne, que ce soit vos proches ou des soi-disant experts, vous dire que votre objectif est impossible. Aucun objectif n'est impossible. À partir du moment où votre objectif est réaliste et que le temps et l'énergie que vous allez mettre dans cet objectif l'est aussi, vous pouvez tout à fait l'atteindre. Crise ou pas crise. Deuxième conseil, essayez de rester sobre pour être crédible. Et là, je vais commencer à vous parler des CV et des portfolios. Il y a une tendance en ce moment, depuis plusieurs années, c'est de faire des portfolios un peu sympathiques, personnalisés, parfois avec, vous mettez en gros plan votre tête avec des petits dessins à côté. C'est sympathique, mais sachez que si vous avez l'occasion, si vous connaissez des gens qui ont pas mal d'années d'expérience, qui sont déjà chefs de projet ou directeurs de projet, si vous allez leur demander de vous montrer leur CV et leur portfolio, vous verrez que c'est pas du tout ça. Parce que justement, à partir d'un certain niveau d'expérience, on n'a plus grand chose à prouver. Et quand on voit un CV un peu trop coloré comme ça, on se doute que c'est quelqu'un de jeune, parce que quand on est jeune et qu'on a l'impression de ne pas avoir grand-chose à montrer, on a envie d'en faire beaucoup. Donc mon conseil, c'est de ménager un peu cette espèce de syndrome de l'imposteur où on a envie de faire beaucoup de choses, de montrer beaucoup de couleurs, parce que ça va vous porter à préjudice au final. C'est bien d'avoir de la personnalité, mais n'en faites pas trop. C'est pareil sur le portfolio. J'ai fait une vidéo à ce sujet pour faire un portfolio efficace. C'est une vidéo en anglais, je mettrai le lien dans la description. Si je vous résume, c'est pareil, il faut essayer de rester sobre. Surtout qu'il faut absolument que vous ayez un portfolio en PDF d'un format 7 MO, 10 MO maximum. Donc en partant de cette taille-là, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir vous amuser à mettre un tas de trucs. Il faut rester sobre.
vous ne pourrez pas répéter les mêmes mises en page que vous aviez faites lors de vos rendus sur des grands paniers. Il va falloir sélectionner certains documents. Il va falloir être assez intelligent aussi pour, au bout d'un moment, donc avoir moins de documents, mais les documents les plus beaux, les plus intéressants, comme des perspectives ou autres, il faudra les mettre en valeur, donc en plus grand. Donc et voilà, il ne faudra pas bourrer vos pages de plein de documents ou faire des PDF de 100 pages. Ça n'a pas d'intérêt parce que les recruteurs derrière, ils n'ont pas envie de lire 100 pages, ils n'ont pas envie d'aller chercher votre portfolio sur une plateforme digitale type Issu. Donc, restez sobre pour être crédible. Le troisième conseil, c'est qu'il faut essayer plusieurs choses quand vous candidatez. La plupart du temps, ce qu'on fait, ce qui est le plus logique, c'est de répondre à une offre. Voilà, il y a une offre, il y a quelqu'un qui recherche, alors c'est sûr que si j'y réponds, j'ai moins de chances de me faire rejeter. Donc je vais sur l'ordre des architectes et voilà, je me contente de répondre à des offres. Sauf que déjà, il n'y a pas que le site de l'ordre des architectes qui a des offres, il y a aussi, vous pouvez aller voir du côté des agences de recrutement. Ensuite, ce qui est intéressant en cette période aussi, c'est la fameuse prise de contact. D'aller rechercher dans vos contacts, d'aller recontacter vos anciens collègues. En tout cas, d'aller contacter des gens qui vous connaissent bien, des anciens étudiants qui vous connaissent, qui connaissent la façon dont vous travaillez et de leur demander alors tu en es où, toi, comment ça se passe. S'ils vous apprécient, s'ils vous connaissent bien, ils pourront appuyer votre candidature. Donc ça c'est important, la prise de contact. Et il ne faut pas avoir peur. Ensuite, de faire des candidatures spontanées. Lors du sondage que j'ai mis en place, dont j'ai fait la publicité sur l'ordre des architectes, vous pouvez toujours y répondre d'ailleurs, ce sera dans la description, sur le besoin des jeunes architectes. Il y a eu plusieurs jeunes architectes qui m'ont demandé, mais je ne sais pas où trouver des agences. Alors, en fait, il y a une astuce qui consiste à aller sur le site de l'ordre des architectes, et de faire comme si vous étiez un client potentiel. Donc vous allez sur le site et vous faites comme si vous recherchiez un architecte. Donc vous allez dire je recherche un architecte dans telle région et vous allez obtenir la liste de toutes les agences répertoriées par l'ordre des architectes. À partir de là, le travail est laborieux, mais il peut en valoir la peine. À partir de là, vous allez voir pour chacune des agences, vous allez voir un peu le site internet, vous allez voir si le travail de cette agence vous intéresse, et là, vous faites votre candidature spontanée. Conseil numéro 4 que j'aurais à vous donner, c'est de toujours travailler sa posture en entretien. Il ne faut pas attendre d'avoir un entretien d'embauche pour travailler votre posture, parce que une fois que vous y serez, vous aurez des espèces de réflexes inconscients qui feront que, par exemple, vous aurez une mauvaise posture, vous serez comme ça, vous n'aurez pas confiance en vous, vous aurez la tremblote. C'est toujours intéressant de s'entraîner. Et là, dans cette période, étant donné qu'on est tous en train de devoir porter des masques, il y a de grandes chances que l'interview soit faite à distance. Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de vous entraîner avec un ami, par exemple, et de faire un jeu de rôle. Un coup, c'est lui qui est le recruteur, un coup, c'est vous. Et comme ça, vous pouvez vous enregistrer sur Skype, par exemple, sur Zoom aussi, je pense. Et du coup, vous voyez un peu comment vous vous êtes comporté. N'hésitez pas à poser des questions un peu dures, un peu critiques qui vous poussent dans vos retranchements pour voir quelle est votre attitude à ce moment-là. Même si c'est votre ami, il y a des petites choses que vous allez observer en vidéo et vous pourrez peut-être essayer de les corriger. Enfin, dernier conseil, il faut être constant et savoir se remettre en question. Être constant, ça veut dire que c'est pas parce que vous avez défini votre objectif que c'est bon, vous envoyez 10 candidatures, vous répondez à 10 offres et ça y est, c'est fini. Il faut être constant dans le temps. La recherche d'emploi, c'est un processus, donc ça va pas se faire en 2 semaines, à moins que vous tombiez sur un ancien collègue qui vous a beaucoup apprécié et qui vous fait rentrer dans une boîte. Mais ça n'arrive pas souvent. Donc il va falloir être constant même dans les moments où vous allez vous prendre des vents, dans les moments où vous allez avoir des échecs. Il faudra continuer à envoyer des candidatures, aussi savoir se remettre en question, savoir écouter l'opinion des autres, leur demander leur opinion. À ce propos, si vous le souhaitez, on organise des coachings personnalisés. Il suffit de nous envoyer un mail à contact@nayarki.com. Ce sera pareil, ce sera dans la description. On pourra voir ensemble comment vous organisez votre candidature, comment on peut l'améliorer. Et donc, savoir se remettre en question, c'est après avoir obtenu des opinions, des avis, savoir refaire son CV, refaire son portfolio, le nombre de fois nécessaire. En tout cas, c'est important, malgré la crise qu'on est en train de vivre, de ne pas se décourager. Une crise, c'est un moment
important, mais ce n'est pas éternel. Le marché va reprendre, l'économie va reprendre un jour ou l'autre et on aura besoin de vous. Et vous aurez toujours votre place quelque part. Et donc c'est pour ça, définissez bien vos objectifs, n'ayez pas peur d'avoir des grands objectifs et travaillez de manière constante. Alors pour terminer, on est en train de mettre en place un e-book sur ces questions-là, comment trouver un job pour les architectes français. Donc si ça vous intéresse, laissez un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre des petits pouces bleus, ça nous indiquera que c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner pour avoir accès à l'ensemble des vidéos de cette chaîne. Sur ce, je vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi et à bientôt sur la chaîne.